Comment soumettre un devoir? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Nous revoilà sur notre espace de cours. Nous allons sélectionner le cours que nous allons suivre. Il s'agit toujours du cours RA101, Introduction à la relation d'aide. Le cours est ouvert. Je sélectionne la semaine de cours euh, que je suis. C'est la semaine numéro 1. J'ai suivi la vidéo de cours et maintenant je suis au deuxième élément qui est le devoir de la semaine 1. Je clique dessus et je lis. Résumer la vidéo introductive du cours en une page ou plus. Alors, il m'a été demandé d'abord de regarder la vidéo et ensuite de faire un résumé de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai compris et des interrogations éventuellement que j'aurai. Juste en dessous, il est marqué Ajouter un travail. C'est le bouton le plus important de cette vidéo qui va nous permettre de pouvoir répondre à la question de l'enseignant en soumettant le résumé de la vidéo introductive. Je clique dessus, Ajouter un travail, et il y a une interface qui s'ouvre. Donc, il y a deux manières de soumettre un devoir. La première, c'est celle qui est native, c'est-à-dire qui nous permet d'écrire directement dans l'espace qui est réservé pour soumettre le devoir. Et c'est là où je viens de cliquer. Vous voyez, c'est marqué Ajouter un travail et c'est texte en ligne. Alors, ici directement, je peux rédiger le résumé du cours que j'ai suivi. Résumé du cours RA 101. Et je peux écrire le nombre de mots qu'il faudrait que j'écrive. Je peux rédiger, je vais faire de n'importe quoi. Je viens juste d'écrire et voilà. Ça va continuer jusqu'à X mots. Ça, c'est la première manière de soumettre le devoir. Maintenant, il y a une deuxième manière de soumettre un devoir, c'est de coller un fichier. Vous vous souvenez que dans l'intitulé du devoir, il est dit utiliser une police 12 avec une interligne 1,5. Donc, si je travaille dans Word et que je finis de créer le résumé, je m'assure que ce soit lisible à 12 et avec une hyperligne 1.5. Je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire en live ici puisque vous savez comment utiliser Word pour créer du texte, écrire tout ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est d'aller sélectionner ce fichier-là qui est déjà sur mon ordinateur. C'est là où la deuxième méthode intervient, qui est remise de fichier. Le fichier est déjà produit, je vais juste le prendre et le soumettre. Alors, je clique ici, dans l'espace vide. Je vois ici choisir un fichier. Je clique sur choisir le fichier. Et les derniers fichiers, selon que votre ordinateur est organisé, vont s'afficher et vous pourriez choisir. On a la possibilité de choisir les fichiers en docx, c'est-à-dire les fichiers Word, les fichiers en PDF, les fichiers Excel. Voilà, on peut les choisir. Je choisis au hasard un fichier ici, c'est marqué ISEC orientation, ce n'est pas le devoir, mais c'est pour faire l'exemple. Je fais ouvrir et il est déjà téléchargé dans mon espace et je clique sur déposer ce fichier. Vous voyez, le fichier il est déposé et il est marqué là. Il me suffit maintenant d'enregistrer et voilà, je viens de soumettre mon devoir. Vous verrez que il y a quelque chose qui est marqué ici en vert, remis pour évaluation. C'est le statut de mon travail. Il est remis pour évaluation. L'enseignant recevra euh, le, le, le document, il va le lire et il va donner sa note. Donc, voilà les deux manières de soumettre le devoir. Si vous remplissez les deux seront envoyés. Si vous ne remplissez qu'un seul sera envoyé. Ici, vous pouvez facilement voir que texte en ligne, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce charabia que j'avais écrit.
qui est toujours là, qui a aussi été envoyé à l'enseignant. Donc, voilà. Maintenant, vous savez comment soumettre un devoir à ISEC Initiative. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo qui concerne les quiz.